Fini la revalorisation des ordures ménagères par la méthanisation ou le compost. Biopol reprend du service mais avec uniquement des déchets issus des poubelles de recyclage. La nouvelle usine a été réaménagée pour accueillir jusqu'à 35 000 tonnes par an. On a essayé de trouver le juste équilibre pour que le processus soit rentable entre guillemets. On va arriver à 600 000 habitants sur les 800 000 du département, c'est-à-dire l'ensemble du Maine-et-Loire, moins Cholet-les-Mauges et une partie de l'Indre-et-Loire avec Bourgueil. Sur ces tapis roulants, les machines séparent les flux en fonction du volume et des matériaux. Au total, une douzaine de familles de déchets identifiés qui seront contrôlés en bout de chaîne par la main de l'homme. Les machines font l'essentiel du tri en fonction de tout ce qui arrive. On a vu qu'il y a une grande diversité de déchets au départ. Donc l'œil humain est là pour contrôler, pour vérifier et corriger les petites erreurs de tri, parce qu'il y a un déchet qui est sur un autre, les machines n'ont pas pu extraire. Une seconde vie donc pour ce qui devait être à l'époque un fleuron, en recyclant l'ensemble des déchets ménagers. Mais le tri mécano-biologique choisi par l'ancienne gouvernance de l'agglomération d'Angers n'aura duré que 4 ans et coûté près de 70 millions d'euros, sans jamais atteindre les rendements escomptés. Plutôt que de faire table rase du passé, les collectivités locales se sont associées pour relancer ce site de 2 hectares. On a le centre de déchets d'Angers Métropole qui est à côté, on a ce centre de tri, on sait qu'il y a des enjeux extrêmement forts en matière de déchets qui sont en train de se dessiner dans les années à venir. Donc effectivement, pour moi, il y a de la place pour un site dédié aux déchets avec des partenaires, qu'ils soient ou des petites entreprises ou des plus grosses. En tout cas, c'est un partenaire économique extrêmement important pour ce site-là. Le nouveau centre de tri devrait être opérationnel en avril prochain, l'occasion de réceptionner officiellement cette usine, jamais inaugurée depuis sa création en 2011.